Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Nous avons le plaisir de vous retrouver de milliers devant vos postes téléviseurs pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Mabanière Télévision. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau journal. Vous le savez certainement, nous ouvrons ce journal par une note éducative. Les apprenants du niveau maternel, primaire et secondaire ont repris le chemin de l'école ce lundi 5 septembre 2022 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo comme prévu par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST dirigé par le ministre Tony Mwaba au Congo central. La journée de ce lundi 5 septembre a marqué triple événement. Lancement des activités de l'année scolaire 2022-2023, remise de bancs pupitres dans les écoles publiques, mais aussi débit de la paye de la prime provinciale de la gratuité instituée par le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi dans les soucis de pérenniser la gratuité de l'enseignement des bases. Après 2 mois de vacances, les Bléblons viennent de reprendre le chemin de l'école, c'est lundi 5 septembre, sur l'ensemble du pays. Au Congo central, c'est le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, qui donne les go de la reprise des activités scolaires exercice 2022-2023 devant les autorités et acteurs du système éducatif de la province éducationnelle Congo central 1 depuis le collège Titemboa à Matadi. Aujourd'hui, le chemin de l'école. Nous vous exhortons en ces termes. C'est maintenant qu'il faut travailler. Le temps des vacances est désormais terminé et je vous demande de vous mettre résolument au travail. Sur ce, nous lançons solennellement la reprise des activités scolaires pour l'année 2022-2023 dont nous déclarons effective la rentrée en ce lundi 5 septembre. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise symbolique des bancs pupitres aux écoles publiques du Congo central, une façon d'améliorer les conditions de la formation des élèves à travers la province circonscrivant la journée. La ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou, exhorte les parents à envoyer les enfants à l'école et aux chefs d'établissement au respect des mesures de la gratuité de l'enseignement. Faisant de l'éducation l'un des axes prioritaires de son programme d'action, Dr Guy Bandou Ndungidi a, au cours de cette première journée de la rentrée, lancé le paiement de la prime de la gratuité de l'éducation de base aux inspecteurs et enseignants du niveau maternel et primaire. Satisfaction totale pour les bénéficiaires. Monsieur le gouverneur du Congo central est à l'école du chef de l'État. La gratuité présente beaucoup de problèmes. Avec l'intervention de l'exécutif provincial, je suis sûr que la province va continuer à travailler dur, à améliorer même la qualité de l'enseignement au niveau primaire. C'est vraiment une très bonne chose. Nous qui en sommes bénéficiaires, nous sommes très, très contents. Toujours dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'éducation. Le numéro 1 du Congo central vient d'initier une bourse provinciale d'études universitaires au lauréat de l'Exeta 2022. S'engage également à construire dans les 10 territoires des infrastructures scolaires modernes. Bien signé, un élément de nos confrères de la cellule de presse du gouvernorat. Parlons encore éducation. Dans la province éducationnelle du Congo central 2, les activités sinon légaux de la rentrée scolaire a été donnée par le prophète de cette juridiction. Le prophète Jean Tshisekedi, c'était dans la cité de Kwilungongo. Il a passé la journée du lundi 5 septembre 2022 pour lancer bien entendu les activités de l'année scolaire 2022-2023. Nous fait vivre notre correspondant à Mbadzangungu, Dienkembo. Nous sommes très honorés par votre présence ici à Kwilungongo, particulièrement au lycée Compagnie Sucrière SA. Nous sommes convaincus que votre présence ici vous permettra d'enregistrer les doléances des enseignants et d'y apporter des réponses favorables. Soyez les bienvenus.
C'est par ces mots de bienvenue de cet élève que le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a été accueilli au lycée Compagnie Sucrière de Kulungongo. Le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 a porté son choix sur cette école pour procéder au lancement de l'année scolaire 2022-2023 en présence notamment de 202 élèves dont 102 garçons. Nous disons encore grandement merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'importance qu'il donne à l'éducation. Depuis son arrivée à la tête de ce pays, l'enseignement primaire est devenu gratuit. Nous disons encore merci à son Excellence Tony Mwabakazadi, le ministre de l'EPST, et surtout que depuis qu'il est arrivé à la tête de ce ministère, il lutte jour et nuit contre toutes sortes d'antivaleurs. Chers élèves, vous êtes l'avenir de demain. L'avenir de notre pays dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Cela signifie que si nous amenons les enfants à étudier bien, c'est eux qui vont nous remplacer demain. C'est sur ces mots que je lance en tant que représentant du ministre national, ici à la province éducationnelle du Congo Central 2, l'année scolaire 2022-2023. Quittons éducation pour tout à fait autre chose. Changeons donc de registre. Le ministre provincial de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et élevage, Antoine Wilfried Dumelo du Lukombo a effectué une ronde. C'est mardi 6 septembre 2022 au camp militaire camp Redjaf, camp Soyo et camp Molaï pour s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation des latrines publiques dans les cadres de son ministère, le développement rural. Les détails, c'est dans ces reportages. Accompagné des membres de son cabinet et d'autres collaborateurs, le ministre provincial de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et élevage, Antoine Wilfried Dumelo du Lukombo, a effectué une visite d'itinérance ce mardi 6 septembre 2022. L'objectif est de s'imprégner de l'avancement des travaux de réhabilitation des latrines modernes dans les camps militaires, c'est là dans les cadres du développement rural. Au camp Redjaf, c'est un vaste chantier de 6 toilettes et 6 douches. L'air est à l'aménagement des fours septiques et carrelage. De même, au deuxième chantier dans l'enceinte de cette 12e région militaire. Au camp Soyo également, les travaux évoluent sûrement. Le ministre s'est par la suite rendu au camp Molaï pour les mêmes exercices. Les travaux vont bon train dans ces deux vastes chantiers. L'objectif de notre tournée, c'est de voir l'évolution des travaux. Notre ministère a financé par suite à l'intervention de monsieur le gouverneur qui a voulu que nos forces armées et vivent quand même dans des conditions meilleures. Il y a des latrines qui sont abandonnées depuis très très longtemps. Il a tenu quand même lui-même en tant que médecin, il a tenu quand même que ces latrines-là soient réhabilitées. Les gens seront surpris comment le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il est dans les camps. Dans notre budget, il est prévu la réhabilitation de latrines publiques, mais à l'intérieur, au regard de l'urgence. Le chef du gouvernement provincial, le gouverneur, nous avait demandé de pouvoir quand même comprendre que nous pouvions céder une partie de notre budget pour pouvoir résoudre tant soit peu ce problème de latrine publique qui se pose dans le camp militaire du chef-lieu de la province. Bon, l'évolution des travaux, ça suit le cours normal. Ils sont au début, ils sont peut-être à 30, 40, 45% d'exécution. Il faut attendre encore peut-être un mois ou deux pour que nous puissions venir voir les travaux définitifs de ces différents chantiers. Après les camps Molaï, les cortèges a pris la direction du marché Nzanza. Ici, les travaux sont exécutés déjà à plus de 90%. La population s'est réjouie de cette réalisation. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial, exécutés par le 11e régiment génie militaire. Les contrôles est effectué par la division provinciale des travaux publics et infrastructures TPI. À son retour au cabinet, le ministre Dumelo du Lukombo a réuni ses collaborateurs autour de lui dans la salle de réunion pour un briefing sur les constats faits sur terrain et étudier les stratégies pour l'entretien et la gestion de ces ouvrages. Voilà, changeons une fois de plus de registre, mais toujours en province.
l'épineuse question de la migration des chaînes locales ou soit chaînes analogiques vers la télévision numérique terrestre TNT en cycle était au centre des échanges ou d'une séance de travail qu'a présidé ce mardi 6 septembre 2022 le commissaire général à l'innovation, aux postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication PETENTIC, Pierre Lantomwanda. C'était donc dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur de province à Palace dans la commune de Matadi. Il a eu cette séance de travail avec les responsables des organes de presse, mais aussi des structures habilitées pour faciliter cette question, notamment l'ARPTC et les réseaux nationaux de télécommunications par satellite Renatelsat. Reportage signé Rivanciala. Et si la salle de banquier de la résidence officielle du gouverneur de province est les lieux qui sera désormais cité, étant là où tout a commencé. Aux heures d'avant-midi de ce mardi 6 septembre 2022, le commissaire général à l'innovation et aux postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Pierre Lantomwanda, a réuni les structures qui gèrent les médias, notamment la division provinciale de communication, le réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat et l'autorité des régulations des postes et de télécommunications ARPTC, pour ne citer que ceux-là, y compris les responsables des médias du Congo central pour une séance de travail. Les échanges dans ces assises ont visé la problématique de la migration des chaînes de télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT. Après très exactement 2h36 d'échange entre toutes les parties présentes dans la salle, le numéro 1 à l'innovation et au PETENTIC a confirmé devant la presse l'objet de la rencontre et ce qui en est sorti. Il s'agissait effectivement de traiter la question d'immigration de nos télés. Pour la plupart sont encore dans l'ancien système analogique et pour basculer dans le numérique. J'ai eu à faire dans les semaines passées un petit tour dans les différentes structures qui devaient encadrer cette migration et voir aussi les différentes chaînes. Cette visite qui était effectivement voulue par son excellence monsieur le gouverneur de province, qui tient vraiment à cette migration, cela m'avait amené à Kinshasa, voir tout au niveau national pour voir pourquoi le Congo central ne migre pas encore dans le monde numérique. Le commissaire général à l'innovation et au PETENTIC, Pierre Lantomwanda, a précisé qu'une autre rencontre est déjà dans le viseur, mais en assemblée réduite par rapport à certains points évoqués dans la salle. Nous avons conclu effectivement ici à certaines propositions qui seraient la mise en place d'un comité qui devait réfléchir de manière à mettre une feuille de route en place réaliste. Et là, je peux déjà dire aux chaînes que le gouvernement provincial est derrière vous, vous accompagne, que ces projets puissent effectivement voir le jour et qu'ils soient pas seulement un rêve, mais une réalité pour tous. Ensemble avec vous, mesdames et messieurs, quittons la province du Congo central pour le Tanganyika où la fondation Francine Muyumba vole au secours, sinon au chevet, des orphelins, des pères et des mères, mais aussi d'autres familles démunies. C'est donc cette fondation supporte la prise en charge de scolarisation, mais aussi des études supérieures et universitaires de plusieurs orphelins. C'est que nous fait vivre dans ces reportages notre correspondant dans la région des Grands Lacs, Daniel Mitiombero. Comme moi là, je n'ai pas de père, mais j'ai le courage d'avancer, d'être aussi une femme parmi les femmes de Kalemi. Elle s'appelle Théotépo Thérèse. Après le décès de son père, selon elle, elle a vu son futur s'effondrer. Miraculeusement, la fondation Francine Muyumba lui a tendu la main par une bourse d'études. Actuellement en GD informatique de gestion, cette jeune fille rêve grand. Je n'espérais même pas que je puisse réussir, mais grâce à Dieu, j'avais réussi. En plus de là, j'avais reçu aussi la bourse. À travers la bourse, c'est là que je vois ma vie est en train d'évoluer. Grâce à notre madame, vraiment. Ces cas sont légionnaires dans plusieurs parties de la RDC. La fondation Francine Muyumba essaie de redonner espoir à la jeunesse congolaise. Kassimba Cédric vit dans les territoires de Congolo. Il a été pris en charge juste après son diplôme d'État. Actuellement GD santé publique, ce jeune Congolais voit son avenir s'améliorer. Personnellement, j'ai bénéficié d'avoir étudié gratuitement sans connaître d'où vient le frais académique et d'où on paye. D'ailleurs, ça n'a pas été facile.
Je suis sorti du territoire de Congolo, c'est très loin d'ici. Je n'avais même pas le rêve de dire que j'allais être ici à Kalemi. Mais grâce à Madame Francine, c'est vraiment une bonne chose. Et grâce à cette fondation, j'ai eu cette chance d'arriver. Et pour le moment, je me retrouve à l'université. Vraiment, c'est une bonne chose et je remercie. Les remerciements, Francine Muyumba n'y compte pas du tout. Elle veut plutôt une Afrique éduquée, de jeunes à mesure d'être utiles pour eux-mêmes et pour la communauté. Et ma vision pour l'Afrique continue et c'est la raison pour laquelle cette fondation a été créée. Alors au niveau de la fondation, nous nous focalisons plus sur les jeunes et les femmes vulnérables sur le continent africain et nous focalisons également sur l'éducation parce que nous savons et nous pensons que l'éducation est vraiment la fondation et la base pour la réussite dans la vie et aussi pour le succès. Dans cette partie du pays, plusieurs jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école restent livrés à eux-mêmes. Avec un avenir incertain, le gouvernement congolais est ainsi interpellé. Kalemi, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Si Dieu le voudra, on se retrouve dans les heures qui suivent. Au revoir.